Bonjour à tous, c'est à l'hôpital Saint-Blaise que je vous emmène aujourd'hui, à la rencontre d'un copain d'enfance que j'ai retrouvé, Yannick. Il m'a donné rendez-vous à l'hôpital Saint-Blaise dans sa ferme familiale. Le repère, c'est un cheval blanc. Hop, 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 hop. Regardez ce que je vois. Je vois un petit cheval blanc. Donc je pense que mon pote Yannick doit être par là. Coucou. Oh, trop beau. Salut Philippe. Comment vas-tu? En forme? Ah, c'est extra. Je m'attendais à quelque chose, mais pas ça quand même. Hein. Ben voilà, moi je suis déjà passionné de chevaux et passionné de chasse à l'arc. Voilà, j'ai dit que je suis tombé dans la chasse quand j'étais petit avec mes oncles au Pays Basque, mon père en Afrique. Et puis j'ai continué à chasser à la carabine au fusil, mais je suis tombé dans la chasse à l'arc. Comme tu vois, chasse traditionnelle, approche des animaux et puis éventuellement, quand on a la chance d'en approcher insuffisamment près, de pouvoir le tirer. Et tu te déplaces dans les bois avec ce magnifique cheval? Alors, il m'arrive, je me déplace souvent à pied, mais il m'arrive en fonction du lieu où je me rends, de me déplacer à cheval. Alors bien sûr en respectant la réglementation, hein, parce qu'on n'a pas le droit de se balader avec un arc bandé, donc j'ai un étui spécial que je mets sur la selle, et puis je mets mon arc dedans, et je vais... Et tu chasses quoi en fait? Alors ici essentiellement le chevreuil, si j'ai la chance le sanglier, un peu le renard, et puis quelques oiseaux. Les palombes, des geais ou autres petits gibiers quoi. Et tu as ramené déjà un chevreuil à la maison? C'est ça. L'année dernière, j'ai fait mon premier chevreuil, que ça faisait 2 ans que je pistais. Tu vois, il faut 2 ans pratiquement pour faire un animal. Ouais. Et tu vas pouvoir m'expliquer un petit peu comment ça se passe? Comment tu fais? Tout à fait, tu me suis? Allez. On y va? Allez, on y va. Allez, où je me mets à cheval et on y va. Alors je te présente, parce que c'est quand même important hein, de savoir que ça c'est un cheval, c'est un moyen de locomotion, mais c'est aussi un partenaire. Hein. C'est mon partenaire, un de mes partenaires. Hein. Tu sais que c'est ma passion première, c'est le cheval. Et elle, c'est Niagara, c'est une jument que j'ai ramenée de Camargue, comme tu peux voir, toute blanche. Eh bien, quand on est dans les bois, même si elle est blanche, les animaux s'enfuient pas. Parce qu'ils voient un cheval, ils ne voient pas un être humain se déplacer à pied, tu comprends? Ah, tu sais que tu me fais envie, hein? Tu as envie? L'herbe fraîchement coupée. Oui, on a fait cet après-midi, on a fait les foins, là, C'est ta maison que je vois au fond, Yannick? C'est ça, c'est la maison familiale. Il y a combien de temps que tu es revenu, Yannick? 5 ans que je suis rentré au bercail. Tu sais que j'ai toujours voulu revenir en Soule, hein? Mais je sais que tu es un amoureux de la Soule, oui. Ah, je ne serais pas parti ailleurs. Malgré tous les voyages, c'était mon lieu de retour au bercail et de retraite. Ah, c'est bien, tu vas amener les arcs, tu vas amener les flèches. Ouais, différents types d'arcs et de flèches. Ah ouais. Moi je chasse, donc maintenant depuis une quinzaine d'années, je chasse à l'arc. C'est une chasse un peu particulière parce que c'est une chasse d'approche. Il faut essayer de se mettre à la place du gibier, de pouvoir l'approcher le plus possible et je t'avouerai que on tue très peu. Ouais, on tue très peu parce que d'abord on n'a pas pour vocation de blesser. Le but c'est vraiment d'approcher l'animal, de se mettre dans son milieu et puis de pouvoir le prélever quand il s'y attend le moins quoi. Être un peu le petit chat qui se promène et qui essaye d'attraper la souris quoi. Donc c'est du ralenti, c'est des heures et des heures d'observation, d'approche et puis pour identifier déjà le gibier et puis ensuite pouvoir le tirer dans de bonnes conditions, maximum 15-20 mètres quoi. Ça c'est un arc dit classique à double courbure, c'est ultra léger. C'est un arc, bon, celui-là a été fabriqué aux États-Unis hein, par un gars qui est très connu dans le monde de l'archerie, qui s'appelle Monsieur Beer, qui est un des pionniers de l'archerie. Donc tu vois, un arc en bois. C'est beau, hein? Ah ouais. Voilà. Ici, c'est 2 petites toupies qui sont du... Comment ça s'appelle? C'est de la loutre. Ça sert à limiter le bruit au moment où la flèche, elle quitte l'arc, pour éviter de... Comme une flèche ne va pas très vite, c'est 300 mètres secondes à peu près. C'est la différence par rapport à une carabine. Et ça permet donc d'éviter que le bruit de la décoche te fasse suivre l'animal trop tôt. Donc l'animal, et l'avantage de la chasse à l'arc par rapport à la carabine ou autre, c'est qu'il n'y a pas de stress chez l'animal. Il prend la flèche, il est surpris, il va faire quelques mètres, on le laisse tranquille,
Et puis il meurt de sa belle mort par hémorragie, quoi. Mais bon, sans stress. Pas de suite, pas instantanément. Il ne se couche pas de suite. Non, non, il ne se couche pas de suite et il fait en général entre 30 et le plus loin que j'ai pu récupérer, c'est 200-300 mètres. Le temps qu'il puisse, que l'hémorragie fasse son effet et qu'à ce moment-là, bon, ben, l'animal se couche tout doucement et puis il meurt. Donc ça, c'est un arc classique. Oui, essaye de le... Comment tu fais? J'ai un gantier aussi, c'était très important parce que les cordes et l'arc, il fait 60 livres, donc ça fait 30 kg de puissance. Ouais. Bon, c'est quand même assez solide au niveau de la traction. Hein. Tu vois? Et là, tu tiens l'arc, mais bon, avec ce type d'arc, on ne le tient pas longtemps. C'est plus du tir instinctif. Hein. C'est un peu comme du tir à la volée ou du tir à la bécasse, quoi. Hop, et je lâche. Il reste pas... Tu peux pas rester avec ce type d'arc. Ils sont trop puissants. C'est trop difficile. Même pour des gars très costauds. Alors après, ça dépend bien sûr des bonhommes. Hein. Ensuite, ben, il y a l'autre modèle. C'est un arc traditionnel, mais celui-là, plus sophistiqué. C'est ce qu'on appelle l'arc à poulie. Tu as des poulies aux deux extrémités. Celui-là, il est traditionnel parce qu'il est encore en bois. Maintenant, ils les font en, comment ça s'appelle, en métal, en carbone, tout ce que tu veux. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a des stop-bruits, hein, en mousse. Une petite plume qui flotte au vent pour m'indiquer quand je suis en approche ou à l'affût la direction du vent pour ne pas me faire éventer par l'animal, pour pas que l'animal me sente. Ouais. Parce que hormis le camouflage, il y a bien sûr le camouflage pour la vue, le camouflage olfactif, c'est-à-dire que j'évite, quand tu vas à la chasse à l'approche, tu évites de te raser le matin, de te mettre de la poudre de perlimpinpin pour sentir bon comme pour aller voir les filles. Et en fait, non, le gibier, lui, il t'évente à 300, 400 mètres sans problème. J'aimerais bien essayer, dis donc. Ah ben ouais, viens essayer. Donc, là le but, voilà, tu tires et tu pousses en même temps. Je tire et je pousse. Vas-y. Vas-y, voilà. Et là, ah ouais, d'accord. Voilà. Allez, montre-moi les flèches. Tu vois, il y a différents types de flèches et sur chaque flèche, il y a mon numéro de permis de chasse. Ah ouais. Comme ça, si je paume une flèche, eh bien, si quelqu'un la retrouve, il y a un numéro de permis dessus, il s'adresse à un garde-chasse ou même à la préfecture et autres, et on sait que c'est une flèche légale qui était dans les bois. Non. Ah ouais. Alors celle-là, c'est une flèche avec un gros empennage, comme tu peux voir, de couleurs, parce que les animaux ne voient pas les couleurs. Hein. Je ne vois pas les couleurs. Je pourrais me balader et chasser en orange, comme en battu. Le chevreuil, pour lui, c'est un truc vert foncé, bleu, voilà, il ne le différencie pas. Ça, c'est une flèche pour les oiseaux, avec un embout plat. Ouais. C'est fait pour assommer les oiseaux. J'ai des flèches de chasse un peu plus élaborées, toujours avec le numéro de permis. Voilà. Oula. Ah ouais. Donc, c'est une lame de rasoir, hein, ça coupe comme une lame de rasoir. Ça doit être très bien affûté. Ça, c'est alors pour quel... Alors ça, c'est gibier, sanglier, chevreuil, renard, voilà. On ne peut pas tirer les oiseaux avec ça parce qu'on les traverse et on les coupe en deux. Et puis, comme l'empennage est plus fin, la flèche irait tellement loin qu'on risque de la perdre et puis peut-être de blesser quelqu'un. D'accord. On doit pouvoir pêcher aussi, non? Alors, on n'a pas le droit en France de pêcher à l'arc, mais on a tous quand même un attirail. Voilà, parce que c'est pas de la pêche, mais c'est considéré comme de la chasse. Et tu sais qu'on n'a pas le droit de chasser le poisson en France, ouais, en étant depuis le bord de l'eau. Donc voilà, tu as une flèche avec comment ça s'appelle, comme une pointe de pêche, et un moulinet qui se monte sur l'arc, une bobine qui se monte sur l'arc avec un axe métallique. Bon, on ne s'improvise pas chasseur à l'arc comme ça du jour au lendemain, sans prétention, hein. Mais il faut vraiment prendre le temps, s'habituer, faire... Moi je tire à peu près en ce moment 50 à 60 flèches tous les jours. Ah oui. Et il faudrait que j'en tire 100, 150. Tu sais, quand je vais à la chasse souvent, il m'arrive que des gens me croisent et ne me voient pas. Notamment des chercheurs de champignons au mois d'octobre. Parce que ils passent à 4-5 mètres de moi je suis immobile et je les entends. Et souvent, c'est des gens qui vont aux champignons, qui se disent « Ouais, on n'a pas vu d'animaux, Ils font tellement de bruit qu'ils ne peuvent pas voir d'animaux parce qu'ils parlent fort. Et que toi, tu es immobile, 5 minutes après leur passage, toi, tu vois un animal qui passe. C'est ça. Mais eux, ils sont passés et ils t'ont pas vu. Allez, merci beaucoup Yannick de m'avoir reçu. Ben, de rien Philippe. Et puis, bonne saison de chasse. Ouais, du plaisir. On va y arriver. Allez, bye bye, merci. Ciao, merci.